Hey, Defecator, on défecte sur les fakes. Alors cette fois, il n'y a pas qu'un seul champion, il y en a tout un gang, et ce sont des gens assez étonnants puisqu'ils vivent sur une autre planète que la nôtre, une planète qui ne tourne pas. Voilà. Et pour commencer, nous allons partir dans un archipel, l'archipel des Comores, à Mayotte très exactement. Alors où se trouve Mayotte? Sur un globe, ça se trouve là, voilà. Sur autre chose qu'un globe, j'en sais rien, commencez pas avec vos questions débiles. Donc, Rasta président. Mes chers compatriotes, bienvenue avec Rasta Président, le candidat Terre plate pour les élections présidentielles 2017. Rasta Président va bousiller la NASA. Aujourd'hui, on va parler de la rotation de la Terre, puisque selon les globalistes, elle tourne, figurez-vous, autour du Soleil à 30 km par seconde. Imagine, 0, 1, pouf, 30 km, 0, 1, pouf, 30 km. Ils nous disent d'autre part que la Terre tourne sur elle-même à une vitesse de 1670 km par heure. Waouh! La vitesse du son, quoi. C'est-à-dire que là, je te parle, tu m'entends, c'est direct, quoi. Il n'y a même pas le temps de faire 0, 1, c'est encore plus vite, là. Là, c'est le 0, tu l'entends déjà. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas le temps d'arriver à 1, 0, 1, non, là, c'est direct 0, tu vois? À 30 km par seconde, mais il y aurait des tsunamis tout le temps. Ce serait invivable, il y aurait des tempêtes, des tourbillons, des cyclones, il y aurait, je sais pas, ce serait le foutoir total. La vie serait impossible sur Terre si on écoute les baratins de ces soi-disant scientifiques. Or, la vie est possible. Pourquoi? Parce que la Terre est plate, immobile et fixe. Ouais, plate, immobile et fixe. Donc ça, c'est le message. Hein. Je l'ai déjà entendu tel quel dans une autre vidéo qu'on va regarder tout de suite. Oula, attends, non, parce que là, la musique, là, à mon avis, il y a un problème de droit dessus, donc on va mettre une musique gratuite. Et puis je trouve qu'elle va mieux avec le propos, si on peut dire. Ouais, alors les chiffres sont exacts, hein, par contre, à 107 000 km/h, tu marches pas comme ça, hein, tu marches pas, tu marches plus même. Donc, qu'est-ce qui empêche ces gens de marcher? Le vent, oui, oui. Et qu'est-ce que c'est que le vent? C'est un mouvement d'air. Ce qui signifie que l'auteur de cette vidéo, ainsi que Rasta Président, s'imagine que la Terre, durant sa traversée de l'espace autour du Soleil, va affronter des vents de 107 000 km/h à cause de tout l'air qu'elle va rencontrer. Sauf que, il y en a qui ont déjà compris, et il y en a qui n'ont pas compris, non, parce que ça je le sais, parce que d'après les commentaires que vous mettez sous mes vidéos, je le sais, il y en a qui ont le cerveau lent. Alors, un jeu de mots en rapport avec le vent a été prononcé. Si tu l'as compris, tu vas pouvoir sauter l'explication qui va suivre, hein, tu peux en profiter pour aller chercher quelque chose à boire parce que cette vidéo va être longue. Si tu n'as pas compris, on va essayer quand même. Donc, on va regarder un document sur l'espace qui émane du CNES, hein, c'est pas du tout une vidéo de la NASA, de toute façon, il n'y aura aucun document de la NASA dans cette vidéo, hein, pour éviter tous les faux débats, là. Allons-y. Thomas Pesquet, notre spationaute, a fait une sortie dans l'espace le 13 janvier 2017, donc à l'extérieur de l'ISS. Pour ceux qui disent que l'ISS est vide, hein, je rappelle, discretos, on a déjà fait une vidéo pour déféquer sur le sujet. Donc, Thomas Pesquet marche sur l'ISS qui se déplace à 27 000 km/h, c'est-à-dire 4 fois moins que la vitesse de la Terre autour du Soleil, mais quand même, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on constate sur cette vidéo? Du CNES. Bah qu'il est pas trop gêné par le vent, hein, ça va quoi. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Et pour le vent qui est lié à la rotation de la Terre, ben il y a lui là, qui nous explique que la fumée des locomotives ne monte pas droit quand elles roulent, alors que quand elles sont immobiles, les locomotives... pardon, la musique... Alors on va mettre celle-là, vous allez voir que tout de suite la vidéo est nettement moins impressionnante. Donc la fumée des volcans, elle monte droit, donc c'est comme les locomotives à l'arrêt, ce qui signifie que la Terre est à l'arrêt, elle ne tourne pas. Sinon si elle tournait, bah, ça ferait du vent qui ferait pencher la fumée des volcans. Vous voyez un peu Alors l'avez-vous deviné, il y a une faille dans ce raisonnement. Parce que l'air, il fait pas partie de l'espace justement. Il fait partie de la Terre. L'air, c'est des molécules, elles ont une masse.
Donc, comme l'eau, comme la pierre, comme la terre, elles sont attirées par la gravité vers le centre de la Terre. C'est comme ça. L'air flotte au-dessus de la Terre et il tourne en même temps que la Terre au-dessus de laquelle il flotte. Si l'atmosphère n'était pas retenue par la gravité, de toute façon, elle serait partie dans l'espace depuis un bon moment. Donc, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de vent. Alors là, quand vous êtes allongé comme ça, couché sur la Terre, à plat sur la Terre plate, vous sentez que c'est plat, quoi, que c'est plat, c'est immobile. Ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. Constatez-le par vous-même, merde. Ça bouge pas. Tu vois, j'ai beau essayer comme ça, la faire tourner, la machin, ça bouge pas. Je peux pas la faire basculer, tourner, pencher, gigoter comme ça. C'est immobile. C'est stable, c'est immobile, il y a quoi comme mot encore dans la langue française? Pour vous expliquer ça, quoi. Ça bouge pas. C'est fixe. Voilà, je cherchais ce mot-là. Fixe. La Terre est fixe. Fixe. Alors, Rasta Président, franchement, respect, il y a le sens de la mise en scène. Des fois, franchement, tu dis de la merde dans certaines vidéos, mais déjà, au moins, tu fais tes vidéos toi-même, et puis, c'est pas plus profond que les autres, mais il y a déjà quand même une certaine originalité. Respect, pose blow. Bon, tu vois, mec, là, je suis posé, tranquille, tout a l'air fixe, ça a l'air immobile, et ben, en fait, pas du tout, parce que je suis dans une voiture qui descend en roue libre, et donc en accélération constante, et je ne sens pas du tout le mouvement. Je suis immobile dans un référentiel inertiel qui, lui, est en mouvement rectiligne uniforme, et si je regarde par la route, j'ai pas l'impression qu'on bouge. Alors bien sûr, si je freine, hop là, voilà, bon, là, je sens la variation de mouvement, et si j'accélère, même chose, là, tu vois, je le sens, mais bon, si je laisse descendre tout seul, en roue libre, et ben voilà, mec, je sens rien. Tiens, voilà, comme à la plage, posé, tranquille, tout a l'air fixe, ça a l'air immobile. J'ai la sensation que je suis fixe et je peux même compter. Je peux compter 0, 1, tu vois, y a aucun souci. Et si je regarde pas la route, je pourrais même prendre l'impression qu'on dirait ah, ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est n'importe quoi aujourd'hui sur la route. C'est passé, il y avait la place là. Ah non, mais ça, quand on dit que les gens sont pas prêts pour la recherche de la vérité, bon, du coup, je vous ai remis la musique, hein. Moi, ça me calme, et puis je sais que vous, ça vous blase un peu, parce que, ce qu'il y a avec cette musique à la con, là, c'est qu'elle reste. Comme ça, quand vous l'aurez encore dans la tête dans 2 heures, vous aurez une petite pensée pour moi. Une pensée énervée, mais ça va, j'ai l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après cette première série de vidéos? Que c'est souvent un peu la même chose, c'est assez creux quand même, et je crois qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau genre, parce que vous savez, en matière de film, il y a des genres, hein. Il y a le slasher movie, le film de zombies, il y a le film historique, le film catastrophe, le film noir, et là je crois que là on assiste à la naissance d'un nouveau genre, c'est le film conspi. Qu'est-ce que j'ai dit, je sais plus. C'est vrai que c'est saoulant cette musique-là. Pour que la Terre tourne, va boire 1 litre de liqueur. Quand tu vas boire 1 litre de liqueur, quand tu vas t'arrêter, tu vas voir comment la Terre va tourner. Et ça va bien tourner pour toi. Oui. Que la paix soit sur vous. Merci, bénissez ce repas. Quand j'ai commencé à faire une recherche sur la science, je pensais, comme vous certainement actuellement, que la Terre tourne autour du Soleil d'une manière aussi évidente que l'eau mouille où les poissons nagent dans l'eau. J'étais quand même dans un état d'esprit relativement critique, puisque si je faisais ces lectures sur la science, c'était pour étoffer un livre qui allait être axé sur les mensonges de la science. Donc j'étais à la recherche de ce qui pouvait clocher. Les poissons nagent dans l'eau, on le voit, on le constate. Donc c'est une évidence qui est basée sur notre expérience directe, l'expérience directe de nos sens. Alors que la Terre tourne autour du Soleil, on ne le voit pas, on ne le constate pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le Soleil qui se promène et on a la Terre qui semble parfaitement fixe et immobile sous nos pieds. Ouais, mais non. C'est faux de dire qu'il n'y a aucun signe que la Terre tourne. Ça, ces signes, ils n'existent que pour celui qui veut les voir ou qui peut les voir. Par exemple, si on dit le poisson nage dans l'eau, c'est évident, oui, mais pas pour la fourmi, par exemple. La fourmi, elle a assez peu de chance, finalement, au cours de son existence, de rencontrer un poisson, et donc, pour elle, ce ne sera pas une évidence. Il va falloir que la fourmi, elle aille au bord de la rivière, qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans l'eau, attentivement, et là, peut-être, effectivement, elle se rendra compte qu'il y a des poissons qui nagent dans l'eau. Et pour nous, c'est pareil. Donc, par exemple,
Si on regarde les étoiles attentivement, on va s'apercevoir qu'elles bougent. Et si on fait un timelapse à la verticale, on va voir que ça tourne. Après, si on le fait sur l'horizon, là, on voit que ça se déplace. Et alors là, si on essaye juste un truc de se dire, tiens, mais si j'essaye de garder les étoiles immobiles, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, on va commencer à se rendre compte que ça peut être aussi la Terre qui tourne. Juste la Terre, tout simplement. Après, on peut aussi regarder en l'air, hein, pour voir comment ça se passe ailleurs. Avec un amateur, avec un bon télescope, on voit d'autres planètes, et qu'est-ce qu'on voit? Bah, qu'elles tournent sur elles-mêmes. Ça, c'est Mars. Ça, c'est Saturne. Toutes les planètes tournent sur elles-mêmes. Jupiter aussi. Alors, Jupiter, entre nous, si vous avez l'occasion, observez-la, c'est somptueux. Jupiter, elle est magnifique. Et encore, il y a des images prises par Hubble qui sont superbes, mais j'ai préféré pas vous les montrer parce qu'elles venaient de la NASA. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le pendule de Foucault. C'est la preuve par l'expérience de la rotation de la Terre. Donc le pendule qui oscille lentement, il donne l'impression de changer d'axe petit à petit. On va voir qu'il va renverser des petites quilles, là, au fur et à mesure. Et sauf que c'est pas lui qui tourne, c'est la Terre. Le pendule, lui, il oscille toujours dans le même plan. Si on regarde par rapport aux étoiles, par exemple, il va toujours pointer en direction des mêmes. Il va garder le même axe que celui qu'on lui a donné au départ de son mouvement. Et même quand la Terre va tourner, il va rester dans le même axe. Et du coup, si on se positionne sur la Terre qui tourne, en regardant le pendule, on va avoir l'impression que c'est lui qui tourne. Mais c'est bien parce que la Terre tourne. Alors au pôle, en 24 heures, on aura fait un tour complet. Et après, plus on va descendre vers l'équateur, et moins la rotation va être marquée. Ça va varier en fonction de la latitude et de la position sur le globe, quoi, par rapport à l'axe de la Terre. Et pour se rendre compte de la manière dont le pendule oscille indépendamment de son référentiel, on peut aussi faire l'essai dans un avion qui est en plein virage. Là, on le voit, le pendule il continue d'osciller dans la même direction qu'au départ, même pendant que l'avion fait son virage. Et il fait pareil qu'avec la Terre en fait, hein, sauf qu'avec la Terre il le fait plus lentement. Voilà, donc ça c'est pour la rotation de la Terre sur elle-même, ce qu'on appelle le spin de la Terre. Et à présent, pour la rotation de la Terre autour du Soleil, comment on peut s'en rendre compte? Ben là, on va aller faire un tour sur la chaîne de Y Penser. Alors si vous connaissez pas, juste allez-y quoi, c'est une bête de vulgarisateur le mec, Y Penser. Si on se positionne en fait sur Terre, au milieu de tout, on regarde le Soleil, on regarde la Lune, et ben on a un Soleil et une Lune qui se déplacent de façon circulaire. Alors c'est très propre, c'est très joli, ça fait plaisir et c'est facile à comprendre. Et une fois qu'on sait le comprendre, on peut prédire assez précisément où va se trouver la Lune et où va se trouver le Soleil. D'où les calendriers lunaires et solaires qui sont très vieux. Le truc, c'est qu'une fois que les astronomes ont compris comment marchait le Soleil et la Lune, ils ont commencé à s'intéresser à tout ce qu'il y avait derrière. Les petits machins. Et là, ils étaient à peu près contents. Les astres, en fait, étaient plus ou moins immobiles les uns par rapport aux autres. Donc bon, ok, donc au fond de l'univers, il y avait des petites loupiottes, voilà. Sauf qu'il y avait quelques astres, qui se déplaçaient pas exactement comme les autres. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient un petit peu, puis hop, ils reculaient, puis hop, ils repartaient, puis hop, ils reculaient. C'est comme si, par moments, ils dérivaient un peu dans le ciel. C'est d'ailleurs ce qui leur a valu leur nom. Les Grecs les ont appelés les étoiles errantes. Donc en grec, les planètes. Et donc quand ils ont commencé à étudier les mouvements de ces planètes, c'était pas circulaire du tout, c'était pas beau, c'était presque circulaire, mais il y avait un espèce un mouvement qu'on appelle aujourd'hui épicycloïdal. Et si on positionne la Terre au centre de l'univers, et ben les planètes, par rapport à la Terre, elles décrivent un mouvement épicycloïdal. C'est comme ça. Nicolas Copernic, qu'est-ce qu'il a fait? Nicolas Copernic, il s'est dit, tiens, si au lieu d'avoir la Terre au centre de l'univers, je mets le Soleil au centre de l'univers, même en considérant que la Lune tourne autour de la Terre, mais toutes les planètes tournent vachement bien. Et c'est vrai que dans ce modèle-là, toutes les planètes décrivent des beaux cercles autour du Soleil, et donc du coup on a des prédictions et des prévisions en termes de positionnement dans le temps qui sont vachement plus précis. Donc a priori on avait des bonnes raisons de penser que le Soleil était au centre et que c'était bien la Terre qui tournait autour. Et la bonne raison c'est quoi? C'est que ça explique vachement mieux le mouvement des autres planètes. Voilà, donc des preuves, il y en a, hein, il suffit juste de vouloir les regarder quoi. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors lui, c'est un cador. هذا يقول هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ها
ثابتة ولا تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، والأدلة أيضا كثيرة عن الشمس التي تدور. نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور، تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ Là, on va juste parler de ce qu'il vient de dire, c'est soi-disant un argument de pure logique, et ben le chèque, il est quand même un peu venu sans bagage scientifique à sa conférence, là. C'est un peu un chèque sans provision. Parce que voilà, comme le bateau flotte sur la mer, l'avion il se déplace sur l'air. C'est pour ça qu'il a des ailes, il s'appuie sur l'air. Alors, bon oui, il y en a qui viendront préciser, c'est pas qu'il s'appuie, que c'est que l'aile elle crée une portance, blablabla. Il y a des enculeurs de mouches, et c'est bien, hein, moi je suis pas spécialement porté sur les insectes, mais il faut aussi des gens un peu pinailleurs si on veut être précis quand on parle. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'il utilise l'air pour se déplacer, et l'air, eh ben, on l'a vu, c'est comme l'eau du bateau ou la route sous la voiture, il tourne avec la Terre, parce que la gravité le maintient solidaire avec la Terre, et il suit son mouvement. Ce qui fait qu'on n'a pas plus l'impression qu'il tourne que le reste. Voilà. Et le check de voyage, là, ben, il est dans le même référentiel aussi, il tourne pareil que le reste, sauf qu'il n'en est pas conscient. De toute façon, il n'a pas l'air conscient de grand-chose. Entre nous, ça n'a pas l'air d'être un type hyper... Bref, son raisonnement est absurde. Ça voudrait dire que si on se soulève du sol lorsqu'il est en mouvement, on ne suit pas le mouvement. Là, moi par exemple, je suis dans un TGV qui roule à 300 km/h, à vitesse constante, dans un mouvement rectiligne uniforme. Des fois il y a des secousses, bon, c'est négligeable, mais c'est comme en voiture. Si je vous le montre pas, vous en apercevez même pas que ça bouge. Alors que je suis parfaitement immobile par rapport à mon référentiel à moi, qui est le TGV, qui lui bouge. Et on va faire une expérience pour prouver que notre chèque en blanc, là, c'est un charlatan. Comme mon train est en mouvement à 300 km/h, il se déplace à 83 mètres secondes, je vais sauter. Si je saute en l'air, ne serait-ce que durant une demi-seconde, et ben, d'après sa théorie en poids, là, je devrais me retrouver 41,5 mètres plus loin, c'est-à-dire me retrouver à la voiture barre. Le temps de sauter en l'air, et je me retrouve là-bas, donc c'est le chèque à livrer. Alors on va sauter, ok? On va voir ce qu'il en est. Attends-y, hop, voilà. Encore une fois, hop, voilà. Et encore une fois, hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, donnez votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Je fais rien de mal, je fais une expérience. J'ai entendu. Hop, voilà. Je ne suis pas à la voiture barre, j'ai beau sauter, j'ai beau essayer de sauter. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-vous faire, monsieur. Il n'y a rien à vous voir. J'ai entendu. Pas du tout, j'ai dit à la voiture barre. Il y a une ceinture d'explosif là-dessous. Mais ça c'est mon ventre, abruti. En plus, c'est là, si ça se trouve, ça passe en direct sur le net.